Bonjour, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. C'est ma toute première vidéo, honnêtement, sur cette chaîne, même de manière générale, pour être honnête avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résolutions que j'ai pour cette année 2026. Et pourquoi je vous en parle que maintenant, alors que j'aurais pu vous en parler dès janvier? Eh bien, tout simplement parce que je voulais pas vous parler, je dirais, passer de l'air. Donc, un mois est passé. Tout ce que j'ai mis en place se transforme en habitude, je l'espère. Et j'ai un petit disclaimer à vous faire, c'est que cette vidéo ne va avoir aucun cut. Donc, ça va peut-être, comment dirais-je, vous paraître un peu moins professionnel que ce que vous avez l'habitude de voir de manière générale sur Internet. Mais c'est pas quelque chose qui personnellement m'intéresse. Donc, je préfère vous parler de manière comme si je parlais à un ami. Donc, parlons des choses que j'ai mis en place. La première chose, c'est le sport. Je me suis remis au sport depuis que j'ai arrêté. Ça doit faire peut-être facilement un an et demi, je dirais. Et ça fait un bien fou, pour être honnête. Je fais du sport maintenant 5 fois par semaine, donc le lundi, mardi, mercredi, je suis en pause. Jeudi, vendredi et samedi et dimanche de nouveau en pause. Et quand j'ai commencé le 1er janvier, j'avais peur que justement je ne puisse pas tenir, on va dire, sur du long terme. Et je m'étais instauré de faire ça toute la semaine. Des petites sessions, mais tous les jours. Sauf que mon corps n'est pas très d'accord avec ça, donc j'ai dû l'écouter. En plus de ça, j'ai pensé à une phrase que j'avais entendue il y a très longtemps et je sais plus où c'était, pour être honnête avec vous. C'était work hard and rest hard. Et ça veut tout dire personnellement. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris et qui parlent pas anglais, ça veut tout simplement dire travaille dur mais repose-toi dur aussi. Et donc voilà, là j'arrive à tenir, je commence à avoir des résultats personnellement. Et c'est assez motivant dans un sens car j'ai de nouveau un regain d'énergie. Suite à ça, j'ai arrêté de fumer. Ça a été, comment dirais-je, comme une sorte de récompense involontaire. Vu que je faisais du sport, je n'avais plus ce besoin-là de fumer. Ça, je remplace, on va dire, une addiction par une autre, mais beaucoup plus positif. Ensuite, d'un point de vue beaucoup plus, je dirais, intellectuel, j'ai recommencé à prendre des cours et j'en prends 3 différents actuellement. J'ai des cours de dessin, j'ai des cours de russe et j'ai des cours de coréen. Et seul le cours de dessin est avec un professionnel et les 2 autres sont en autodidacte. Donc ma journée commence, je dirais, à partir de 7h du matin. Et je commence avec tout simplement ce bouquin-là à 6000. Et pendant 1h30, je suis à fond dedans. Et ensuite, je fais mon sport. Donc mon sport me prend environ, je dirais, une trentaine de minutes. Et ça me permet aussi de me déconnecter un peu. Là, il est environ 11h. Et c'est normalement la petite période, entre guillemets, où je suis en pause. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire la vidéo. L'après-midi, je fais aussi un petit cours d'épargne. Cours d'épargne, savoir ce que l'épargne, sur quoi je peux investir, comment je peux faire gonfler mon argent,
sans le laisser dormir sur mon compte bancaire et ce genre de choses. Et de ce que j'ai pu comprendre, ce qui est assez intéressant, c'est de investir entre guillemets son argent dans ce que j'appelle actuellement, on va dire, des savings, même si c'est pas le bon terme, mais ce serait comme, comment on veut dire, ça s'appelle des SP500. Les SP500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Donc, si vous placez votre argent là-bas et que vous le laissez, entre guillemets, dormir là-bas, vous pouvez gagner jusqu'à de 7 à 10% par an. Et ce petit taux-là vous garantit d'être au-dessus de l'inflation. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis aussi instauré, vu que je commence à parler d'argent, une sorte de règle sur combien je peux dépenser et pour quel motif je peux dépenser. Donc je fais actuellement du 75, 20 et 10%. Donc si vous voulez, sur ce que je reçois tous les mois, 10% partent de côté, que j'investis justement dans les SP500, de l'or ou autre. 20% sont là justement pour mon plaisir personnel, que je peux soit flamber en un jour ou justement, voilà. Les 65% restants sont dans tout ce qui est utilitaire, donc je sais pas, loyer, on peut compter Netflix dedans, imaginons, toutes les charges de la vie courante, donc nourriture, électricité et ainsi de suite. Bon, je pense que vous me comprenez ce que je veux dire par là. Et les factures, bien sûr. Et donc, de ce fait-là, ce qui est bien, c'est que je n'ai plus trop à réfléchir, on va dire, dans un sens. Car je sais que j'ai X pour chaque chose. Et que tant que ça ne dépasse pas ce pourcentage-là, ça va. Et dernière chose que j'ai fait, je me suis fait des ordres permanents pour que justement ça ne commence pas à devenir une charge mentale, dans le sens où je dois tous les mois faire l'action de placer cet argent de côté. Ça partira automatiquement. Et voilà. Ensuite, une fois par semaine, je saute du coq à l'âne. J'ai un cours de dessin parce que je suis un féru de dessin. J'adore l'art. Ça m'intéresse depuis plus de 5 ans. Et j'ai commencé à apprendre en autodidacte aussi le dessin. Sauf que je n'étais jamais, je dirais, constant dans le résultat que je pouvais fournir d'un point de vue artistique. Et je me suis dit que il fallait que je reprenne des bonnes bases pour pouvoir continuer à m'améliorer et pouvoir fournir un travail et je dirais un résultat qui me convienne. Et en plus de ça, vu que j'ai ouvert cette chaîne maintenant, je pourrais vous donner des tutos sans avoir peur de, je dirais, vous raconter des idioties. Ce sera basé sur mes cours, ce sera aussi basé sur mes expériences personnelles. Et je veux maintenant, on va dire, connaître toutes les règles avant de commencer à les briser d'un point de vue artistique. Et donc voilà, c'est à peu près tout de ce côté-là, on va dire, du côté études et les finances et mon corps. Et maintenant, on va parler surtout de mes relations. Et sur ça, j'ai aussi changé beaucoup de choses. Je suis devenu beaucoup plus, je dirais, sévère envers mes amis, ma famille, ce genre de choses. Car j'accepte le fait que je dois me protéger. Et de ce fait-là, je me suis rendu compte en fait que beaucoup de personnes sont juste à la recherche de l'attention
imaginons donc qu'ils peuvent par exemple se victimiser. Et du fait que j'estime avoir, je sais ce n'est pas prouvé, mais j'estime avoir ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc je vois un SOS quelque part, je fonce sans réfléchir. Et ben j'ai arrêté ça personnellement. Et si quelqu'un, imaginons un jour, a le courage de me demander de l'aide, j'essaie une fois. Mais j'essaierai pas 2 fois, j'essaierai pas 3 fois, j'essaierai pas 4 fois de l'aider. Ça, une fois me suffira et une fois me dira que j'ai fait ce qui était nécessaire, on va dire. J'ai aussi arrêté de sortir. On se rend pas compte, mais ce côté de faire la fête, ce genre de choses, bah, ça devient de moins en moins, je dirais, intéressant. Et aussi, ça devient aussi pour moi un endroit très toxique dans un sens, car l'ambiance, les raisons pour lesquelles les gens viennent faire la fête ne sont pas, je dirais, saines. Ouais, c'est le bon terme. Ce n'est pas sain. Donc, voilà. Et en plus, ça me fait des économies, donc je pourrais faire autre chose avec ça qui puisse me permettre d'investir encore beaucoup plus sur moi-même. Donc voilà, première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue parce que là, je vois que ça fait déjà 12 minutes que je parle et que j'ai été assez clair. Si je fais ce geste-là, j'espère que vous comprenez ce que ça sous-entend. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Dépendra de quand vous verrez la vidéo. Et à bientôt.